sportif, performance, notoriété, un corps, une âme, un esprit. Décrassage. Bienvenue à tous dans cette nouvelle émission Décrassage, une intro en musique, c'est pas pour rien, vous allez en savoir plus dans quelques instants. Bienvenue à tous pour cette émission qui décrasse le sport, qui veut aller au-delà du sportif, au-delà des paillettes, au-delà de ce qui brille, et qui s'intéresse aussi une nouvelle fois à ce qui comporte le milieu du sport. Alors, on va pas parler de Ligue des Champions, même s'il y aura quelques petites références, mais on va parler du sport et de la musique et du sport. Et comme avec cette intro, vous allez voir qu'il y a énormément de parallèles possibles. Pour m'accompagner avec moi en plateau, et c'est une joie aussi de se retrouver en plateau, Protin et Joël. Protin, quand on te dit sport et musique, qu'est-ce qui te vient en premier, là, comme ça ? Ce qui me vient en premier, c'est les hymnes que l'on entend dans les stades, et particulièrement celui qui... Un petit indice. Voilà, LFC, très important, You Never Walk Alone. Donc, je fais ce lien-là, en fait, en premier, même si après, il y a un peu plus le côté culturel où certains sports sont liés à certains rythmes musicaux. Toi, Joël, c'est aussi un hymne ? C'est quoi qui te vient là ? Alors, c'est pas un hymne, mais c'est une musique qui a été reprise par un club pour son entrée dans le stade. C'est Jump, au stade Vélodrome, et j'ai eu l'occasion de le vivre plusieurs fois de l'intérieur, et c'est vraiment des émotions fortes, et ça colle, en fait. C'est ces musiques qui restent, on se dit, en fait, on sait pas qui... Moi, je ne sais pas qui l'a chanté, qui l'a créé, mais c'est l'OM, quoi, voilà. Moi, je pourrais te dire qui l'a chanté. C'est la Bible Wikipro, il sait tout. Faut te le dire, et quand c'est arrivé exactement. C'est pas pour rien qu'ils ont utilisé Jump. Voilà. Pour parler sport et musique, on a la joie d'accueillir Mick qui est là avec nous aujourd'hui. Salut Mick. Salut, je suis avec vous, j'aurais kiffé être sur votre joli plateau. Moi, merci pour l'invitation. À distance, écoute, avec grand plaisir. Alors Mick, il y aurait 1000 façons de te présenter, mais on va dire que tu es artiste, que tu es chanteur et que tu aimes autant, j'en suis fier, jouer avec la balle que jouer avec les mots. On va apprendre à te découvrir, mais toi, un de tes sports favoris, c'est le basket. Tu es notamment fan de NBA et ton métier aujourd'hui, c'est d'être artiste, c'est d'être chanteur, et du coup, on va parler de ça. On va avoir deux parties aujourd'hui, tout simplement l'influence de la musique dans le sport et l'influence du sport dans la musique. Comme ça, on essaiera aussi de traiter ces deux thèmes qui sont, vous allez le voir, pas forcément séparés en fait. Mais on va quand même essayer de déceler ce qui se passe. Pour nous lancer là-dedans, alors on ne sait pas s'il va nous parler de Liverpool, on va voir. Mais c'est Protin, Wikipro, notre Bible du sport, donc qui va nous donner sa petite chronique. C'est parti pour le Wikipro. Alors, ce que l'on sait, c'est que la musique et le sport ne font qu'un depuis très, très, très longtemps. Et ce qui rend ce lien particulier, c'est qu'il s'exprime de différentes manières. Je disais tout à l'heure, comment ne pas penser aux ultras des stades de football qui encouragent leur équipe au travers de mélodies et de chants savamment trouvés. Il arrive parfois que les athlètes, et même les équipes, se lancent épisodiquement dans la musique. Pour les équipes, il suffit de traverser la Manche pour arriver en Grande-Bretagne, en Angleterre exactement, pour avoir des exemples notables, notamment avec mon club, le Liverpool Football Club, qui, avec leur titre, je vais pousser la chansonnette, Pass and move, 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 it's a Liverpool groove. Donc, en 96, ce titre est sorti, Pass and move, it's the Liverpool groove. Et Manchester United, qui a sorti en 99, Lift It High, It's All About Belief, en 99, donc, que je ne chanterai pas pour des raisons évidentes.
l'année du triplé, donc ils ont effectué ce chant-là. Et ces titres-là, ont été respectivement classés 4e et 11e du top 100 en Grande-Bretagne. Il y a aussi d'autres exemples plutôt hilarants d'athlètes qui se donnent à la chanson. On peut penser à Basil Boli et Chris Waddle en 1991 avec We've Got a Feeling, qui a provoqué l'hilarité complète du vestiaire marseillais. Mais cette hilarité s'est quand même vendue à 100 000 exemplaires malgré un clip au goût douteux. Mais pour revenir à des bases plus sérieuses, si l'on voit tant de sportifs être aussi connectés à la musique via leur casque, comme on peut le voir avec la plupart des athlètes évoluant en Europe, ou via des baffles ou en chantant, comme les sélections africaines de football, c'est parce que la musique est un facteur aidant au dépassement de soi et facilitant la concentration. On peut également parler de la musique comme un lien générationnel avec un sport en particulier comme le basket en NBA, que Mick apprécie particulièrement, et le rap dans les années 90, puisque un lien quasi indissociable a été créé, et ce lien-là, quasi indissociable, on le retrouve très peu dans d'autres sports. Si la musique a des effets évidemment positifs sur les athlètes, comment certains d'entre eux arrivent à sauter le pas au point de faire des singles ou des albums? N'est pas Jean-Pierre François qui veut. L'interprète de la chanson culte « Je te survivrai » a été joueur de football professionnel à Dijon, au FC Bâle, mais aussi à Saint-Étienne. On pourrait parler de passion sans arrière-pensée pour ce type d'athlète qui se lance dans la musique, sans objectif de vente établi. Preuve que même si le talent de chanteur n'est pas évident à détecter chez les athlètes, la musique nous rappelle qu'elle est un élément indissociable, incontournable et indispensable de la vie de l'athlète, pour ne pas dire de notre vie. Merci beaucoup, Protin. On aura l'occasion de réagir aussi à ce que tu as dit, parce que avec ta chronique, tu as redéroulé aussi le fil de l'émission. Justement, Protin, on a parlé pendant sa chronique, cette omniprésence, Mick, quand on voit un match de foot, surtout c'est cet exemple aussi qui me vient, mais on le voit aussi en NBA, de ces sportifs qui ont, comme nous aujourd'hui, des petits écouteurs, mais qui ont des casques, qui ont une baffle, etc., dans le vestiaire. Pourquoi, à ton avis, cette omniprésence de la musique, du son, avant, parfois pendant et après une performance sportive? C'est quoi ton avis là-dessus? Je pense que le sport, dans tous les cas, c'est forcément lié aussi à l'émotion et comment on se prépare. Déjà, dans la préparation, tu as beaucoup d'artistes, de sportifs qui vont écouter par exemple de la musique classique pour se calmer, pour méditer, ou aussi pour se motiver. On va écouter d'autres rythmes ou d'autres paroles qui vont nous motiver. Donc, je pense que ça fait partie de la préparation physique et mentale, surtout mentale pour le coup, du sportif. Donc, ouais, moi, ça m'étonne pas quand je vois des sportifs avant. Peut-être pas pendant, avec les supporters qui vont chanter, et après, la musique fait partie finalement de la performance sportive de l'athlète, je pense. Ouais, la préparation. Toi qui es artiste, ouais, qui est chanteur, on parle souvent de source d'inspiration. Est-ce que du coup, dans le même sens, tu dirais que pour un sportif, la musique, écouter quelque chose, et d'ailleurs les casques, on en parle souvent comme un manque de respect. Parfois, on se dit, purée, les mecs, ils ont les casques, ils viennent pas saluer les supporters. Mais en quoi est-ce que c'est une source d'inspiration? Tu l'as un peu, t'as un peu commencé à parler de ça. Pour le sportif, du coup? Ouais, pour le sportif, ouais. Je pense qu'il y a, il l'a très bien évoqué pour Protin. Déjà, il y a le côté culturel, comme tu le disais. Il y a la fameuse phrase où tous les basketteurs aimeraient devenir des rappeurs et tous les rappeurs aimeraient devenir des basketteurs. Donc, il y a le côté culturel. C'est inspirant de voir, en fait, on est dans la même famille. En tout cas, on apprécie le même type d'art. Et puis, c'est aussi une source d'inspiration, je pense, pour le sportif, parce qu'il y a quand même une notion de rythme, de récupération, de reprise, de préparation, de discipline même. En fait, on retrouve quand même des valeurs que le sportif recherche. Et par exemple, à la salle, je pense qu'il y a beaucoup de gens à la salle de sport, quand ils font de la muscu, ils mettent un casque parce qu'en fait, c'est source de motivation, parce qu'il y a un rythme régulier. Et c'est ce que va rechercher le sportif qui va commencer à se fatiguer. Mais non, la batterie, elle s'arrête pas. Donc, ça va me motiver. Puis, il y a des pauses, il y a des temps de récupération, il y a des refrains. Enfin, finalement, je trouve que c'est très lié à ce que le sportif doit faire. Et finalement, ça le soutient, je pense, finalement, d'écouter de la musique. Tu abordes ce côté
Alors, j'ai trouvé ce mot psychophysiologique. Ça Ouh. veut, ça veut tout et rien dire. Mais voilà, il y a le volet culturel et social. Ça, on en a parlé aussi. Et Protin, t'en as Ouais, parlé dans ta chronique. Les liens, notamment avec la NBA, c'est aussi ça qu'on pense. ouais. Tu disais avant une musique pour se motiver. Toi, tu as joué au basket. Alors, tu joues encore, je pense, le samedi après-midi en bas de chez toi. Mais avant, tu as joué à un niveau professionnel et c'était un de tes rêves aussi de devenir basketteur. T'as joué un... Semi-pro, enfin, j'ai été avec l'équipe de National 3 de Sartrouville à l'époque, il y a bien longtemps, mais j'étais toujours trop petit et un peu trop chétif. Mais en tout cas, oui, la musique faisait déjà partie de nos entraînements. Et oui, en fait, et finalement, même dans notre façon de jouer, tu vois, on pouvait presque retrouver les styles de chacun. Je fais une petite allusion. Dans les années 70, en NBA, il y avait un joueur qui s'appelait Earl Monroe. Et Ouais, les journalistes disaient que son style, ouais, tu connais peut-être ouais, Protin, ouais. avait un style très jazz. On avait l'impression de voir d'écouter un morceau de jazz en le regardant jouer. On était bien dans les années 70 où le jazz était très présent et beaucoup disent que Earl Monroe, son style de jeu, c'était voir du jazz. Et lui-même s'inspirait du jazz. Et ça, je trouve super beau et je confirme que quand tu joues, les improvisations, les petits contretemps, le côté très fluide aussi, moi aussi, ça m'a beaucoup inspiré le jazz comme le hip-hop dans ma manière de jouer et d'aborder le basket. Ouais. Alors, Mick, tu sais que dans Décrassage, on aime parler du côté holistique, c'est ce qui nous distingue des autres. Est-ce que tu dirais que justement la musique, elle a ce côté qui permet de se transcender corps, âme et esprit? Est-ce que toi, tu as expérimenté ça aussi personnellement? Ouais. Moi, oui, parce qu'il y a aussi un élément dans la musique qui m'inspire beaucoup, c'est quand il y a aussi des paroles. Donc moi, forcément, je suis inspiré par les paroles. Alors oui, même sans les paroles, t'es déjà transcendé par les accords qui sont choisis. On le sait de toute façon, je sais pas, un accord mineur quand on regarde un film nous donne envie de pleurer. Il y a des émotions, donc dans le sport, c'est pareil, selon les tempos aussi, les rythmes, les accords. Mais en plus de ça, quand il y a des paroles, si j'entends l'artiste qui me dit tu peux le faire. Bah, You'll Never Walk Alone, par exemple. Ça, c'est des paroles, ça va me transcender. Ah oui, je suis pas tout seul. Ah oui, je peux le faire. Donc oui, il y a un côté, une dimension presque spirituelle, dans le sens où déjà mon corps était plus ou moins préparé. Mais si en plus tu me dis que je peux gagner, ou que je peux démonter l'adversaire, si j'écoute des choses un peu plus conquérantes, ouais, je pense clairement que la musique va apporter cette dimension qui va toucher l'âme et l'esprit. Ouais. Est-ce que le sport est un art qui ne dit pas son nom? Parce que au vu de ce que tu expliques et de ce que l'on a déjà traité, on pourrait considérer que le sport est un art, mais on ne parle pas de celui-ci en tant que tel. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Bah, je suis assez d'accord. Je pense que bah, ça complète aussi la question et remarque de Joël. C'est qu'on va peut-être un peu trop regarder que l'aspect physique. Ah bon, ce sont juste des gars qui courent parce qu'ils sont musclés et voilà. Mais l'art se fait déjà dans le mouvement. Il y a beaucoup de danseurs d'ailleurs qui reprennent des gestes de basketteurs ou de footballeurs, etc. On retrouve donc il y a une sorte de danse sur le terrain. L'expression corporelle et même le côté mental se surpasser. Il y a tout de l'art en fait, même si c'est pas forcément mis en avant. Mais oui, ce côté corps, âme, esprit nous prouve bien que le sport c'est bien plus que de la chair et des os qui transpirent. C'est le corps humain qui s'exprime et qui se surpasse. Ouais. Euh, Toi, Mick, peut-être pour finir cette première partie, avant tu parlais de ces musiques motivantes, inspirantes. Ouais. Toi, que ce soit en club avant, je t'ai un peu surestimé avec le semi-pro, ou même maintenant, Merci. même maintenant, toi, c'était quoi, on va dire, j'ose le mot, c'était quoi ton rituel? C'est quoi? C'est une musique relaxante, tranquille, assis dans les vestiaires? Ou non, au contraire, un truc qui tabasse un peu les oreilles pour après un peu tabasser tes adversaires sportivement, bien sûr. En fait, il y avait plusieurs étapes. Pendant l'échauffement, il fallait que ça soit rythmé parce que je m'échauffe, donc c'était beaucoup de rap US. Mais après, juste avant le match, quand on avait fini de s'échauffer, il fallait se concentrer. Là, c'est de la musique classique, clairement. Il fallait pas que ce soit trop rythmé, il fallait que ce soit méditatif pour ensuite rentrer dans le match. Donc j'avais toujours ce rituel-là. Pour mon corps, du rythme, et pour mon âme, du calme, du silence, pas de parole et juste de la musique classique. Et après, on va jouer. Jusqu'à aujourd'hui, je pense que je garde un petit peu ce côté-là.
Ouais, donc un savant mix. Justement, quand on parle de mix, on parle du coup de composition, de mots, de paroles, et ça, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Tu as laissé un peu le basket de côté. Ça nous permet Ouais. de passer à la deuxième partie, donc l'influence de la musique dans le sport, ça c'était notre première partie, et du coup, influence du sport dans la musique. L'idée, c'est qu'on puisse aussi découvrir ce que tu fais. Voilà, comme ça, on te met un peu en avant ou en danger, on va voir. Euh, donc, tu parles dans tes textes, tu parles pas que de sport, mais tu vas Ouais. utiliser certains mots de sport, le champ lexical du sport, et notamment sur la performance. On écoute un petit extrait de ton son qui s'appelle Capacité, et puis on reviendra là-dessus après. Oh please, je vois ma liste d'excuses qui s'épuise. Elle me demande de pourquoi tu te donnes tant de mal. Je lui réponds que c'est l'excellence que je vise. Je pousse et je tire, ma flemme transpire. Et ouais gros, il faut taffer. La motivation est noble, je vais pas rougir d'aspirer au beau et au parfait. Esthète, une pincée de finesse et de puissance. Ouais, le chef cuistot a mis tout ça dans le shaker avec un goût pour la performance. Je me lance, je m'élance, je me pousse dans mes retranchements. C'est la moindre des choses parce que franchement, tu te surpasses quand ton fournisseur te donne aussi richement. On m'a donné la force et même la capacité. On m'a donné le talent et même la capacité. Je tape dur et je donne tout. 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 Voilà pour ce premier son Capacité. Mick, on en a parlé dans la première partie, comment le sport c'était de la performance, comment la musique aidait là-dedans. Comment est-ce que, ou pourquoi la musique, on peut aussi dire, la composition notamment, pourquoi on peut dire que c'est aussi une performance, limite sportive? Euh, avec les valeurs qu'on retrouve dans le sport, que ce soit la rigueur, la discipline, l'endurance aussi, déjà quand tu crées une chanson, tu vas avoir cette rigueur, cette excellence qu'un sportif va rechercher. Même après, on peut aller jusqu'à la performance scénique. On sait que moi, ça m'inspire de regarder un artiste qui va s'échauffer. Enfin, à chaque fois, je fais le lapsus. Un sportif qui va s'échauffer, qui va se donner à fond, qui recherche vraiment la perfection avec une discipline. Et un musicien, quand il crée, quand il ensuite est en représentation aussi, je pense qu'il va s'inspirer, il va dire punaise, quelle force en fait chez le sportif. Il y a même le côté exutoire quand un sportif finalement s'exprime de tout son corps pour atteindre son but, ou même quand il a exprimé sa joie après son but. Je pense qu'un musicien aussi se dit, mais moi, comment j'exprime aussi ma joie, ma peine, etc. À travers ma musique. Je regarde beaucoup en fait le côté émotif d'un sportif. En tout cas, moi, ça m'inspire dans mes créations musicales après. Ouais. Et pour un sportif, on parle de plus en plus de préparation, de nutrition, voilà. Est-ce que quand on est artiste, chanteur, on va pas te demander ce que tu manges, mais est-ce qu'on doit s'astreindre aussi à un rythme, toi aussi qui est indépendant, voilà, c'est toi ton propre chef, ton propre patron. T'as pas forcément Ouais. un entraîneur derrière qui va te dire quoi faire. Est-ce qu'il y a aussi ce côté discipline de dire, ben ouais, en fait, je vais me lever le matin parce que sinon, je vais rien produire. Ouais, non mais c'est ça, la créativité finalement elle s'entretient quand même avec des pensées saines, un petit peu comme manger des fruits ou des légumes, on s'alimente de pensées saines aussi, de réflexions saines, faut pas que ça soit saturé de gras ou de pensées qui sont un peu trop mélangées, enfin voilà, tu vois, on peut vraiment faire cette analogie-là, et je vais peut-être paraphraser un confrère que vous connaissez tous qui s'appelle Aurel San, qui discutait de ça avec l'ami Tony Parker, et qui lui disait que justement maintenant il fait une préparation physique avant ses concerts à l'image d'un sportif, chose qu'il faisait jamais avant, mais avec l'enchaînement des tournées, il se dit c'est limite nécessaire parce qu'on se donne sur scène, c'est quand même cardio, et je trouvais ça très intéressant de me dire oui, on va vraiment s'inspirer jusque là parce qu'on veut que notre musique soit exprimée d'une manière tellement parfaite que oui, il va falloir vraiment considérer le côté corps. On se dit souvent la musique c'est âme, esprit, c'est lyrique. Ouais, mais à un moment donné, si tu veux la partager, prépare aussi ton corps parce que ça sera aussi ton instrument. Pour les rappeurs ou pour les interprètes du moins. Par rapport à l'influence du sport dans la musique, est-ce qu'il y a directement, en ce qui te concerne, des sports ou bien des sportifs en particulier qui t'ont vraiment influencé dans ta manière d'exprimer ta musique?
Oui, essentiellement le foot et le basket. Bon, je suis fan de basket, mais j'aime beaucoup toutes les analogies qu'on retrouve dans le foot. Moi, ça m'a inspiré surtout, j'en reparlais au niveau des paroles, parce que je suis croyant, donc forcément, dans la vie, je vois des images où j'ai des convictions que je retrouve dans le sport. Et donc oui, quand je vois sur le terrain, même à l'extérieur, avec bon, on va peut-être en reparler plus tard, mais le business du sport, même les transferts, le fait d'avoir un joueur sur le terrain qui va se donner à fond, les tacles, les buts, les échecs, les réussites, etc. Moi, voilà, le foot et le basket, parce que c'est très simple à comprendre, et ben forcément, je retrouve beaucoup d'analogies et ça m'aide dans mon écriture pour transmettre mes valeurs et faire comprendre aux gens. Bah, si c'est ça nos références culturelles, on va peut-être s'entendre parce qu'on connaît le basket et le foot. Voilà, moi j'aime beaucoup les deux. Justement, tu parles du foot et du basket. Je vous propose de passer un deuxième petit extrait. On va écouter donc une partie de micro en cuir où tu vas parler, on va l'entendre, plus de football et de cross-step back. Alors, il faudra être un peu initié au basket, mais on pourra en parler après. Donc, on peut lancer ce deuxième extrait. Je te lâche un cross, je te cale mon step back, ton finesse en force, gauche droite gauche pull-up, yeah. Je suis plus un rookie, moi j'ai pris de la bouteille. Les jeunes finissent au dunk, moi je finis au lay-up. Et dans ce rap game, on demande c'est qui le meilleur. Mais moi je suis loin, old school player. Je rappe quand je suis chaud bouillant, je rappe quand je doute. Mais dans le money time, j'hésite pas, je prends le shoot. Je dis swish, swish, swish. J'en ai fait mon hobby. Et quand je prends le tir, j'oublie pas de dire Kobe. Des rimes à la chaîne, comme une flopée de panier. Friand d'écriture, moi j'ai le fouet et le poignet. Derrière ma feuille à 4, c'est ici que je les aligne. Mais je tire à 3, j'ai les pieds derrière la ligne. J'ai vu des grands groupes se former dans le jeu, mais mon coach lui m'a dit que c'est dos au cercle que je suis dangereux. Clac clac, les chevilles qui craquent. Je mène la contre-attaque, sors le cross step back. L'ennemi ne fait pas de toi, même s'il défonce moi, en vitesse comme en puissance, toujours à contre-pied, toujours à contre-sens. Cross step back, gauche droite joue, cross step back, na-na-na-na-na. Cross step back. Un rappeur prend des risques à chaque déclaration. Le moindre mot, la moindre phrase, c'est comme tacler dans la surface de réparation. Je suis pas leader, encore moins favori sur le papier. De l'intérieur du cœur, j'ai pris le rap à contre-pied. Les défenseurs sont à la rue, déroutés par mes feintes. J'ai le crayon aiguisé, on me surnomme attaquant de pointe. Ils portent plainte parce que je joue pas dans les règles, sans doute. Ils veulent me voir plus insolent que l'équipe de France de foot. Instinct de buteur, je cours vers les cages avec style. J'ai le niveau d'ambition d'un Qatari qui investit. Mes adversaires se vexent quand je les écrase, ça craint. Car les poètes font des gros scores à coups de 4-1. Ils veulent que je trinque avec eux, mais je vois pas dans ce versal. Car si je mise trop haut, je risque la barre transversale. Car entre deux poteaux, y a toujours un filet. Il faut bien choisir son camp pour éviter d'avoir à se défiler. Je vais être de l'avant et promis, je ne changerai pas de camp. Ma défense est si bonne, mon gardien ne porte pas de gants. Je veux construire le jeu, pas le détruire. Donc je brosse mon tir avec mon micro en cuir. Je vais être de l'avant et promis, je ne changerai pas de camp. Ma défense est si bonne, mon gardien ne porte pas de gants. Je veux construire le jeu, pas le détruire. Donc je brosse mon tir avec mon micro. Voilà, donc c'était dans l'ordre cette fois-ci, cross, step back et micro en cuir. Mick, on l'a dit avant, tu aimes ce champ lexical du foot, du basket, et là on vient de l'entendre. Et tu l'as abordé aussi, une des parties qui est importante dans ta vie, c'est que tu es croyant, et pour toi, la Bible, c'est une de tes sources d'inspiration. Les histoires qu'on peut voir dans la Bible, c'est une source d'inspiration. Comment ça te vient justement de te dire, ok, toi tu aimes la NBA, tu aimes le basket, on l'a vu dans Cross Step Back, tu aimes le foot, même si tu clashes un peu la Ligue 1, mais on t'en veut pas dans Micro en cuir. Comment ça te vient un moment de dire, t'en parlais déjà un peu avant, mais de dire, je vais parler de sport avec la Bible, avec des textes bibliques, pour parler plus largement, de la théologie. Comment ça se passe dans ta tête, dans tes réflexions ? Je pense que c'est parce que d'abord, c'était plus simple à comprendre pour moi. En fait, j'ai besoin de vraiment simplifier la Bible. En fait, ça paraît complexe parce qu'on se dit, ouais, théologie, il faut connaître et maîtriser tous ces mots. Mais à partir du moment où on a un peu cette notion d'analogie, on fait en fait, quand on t'explique, oui, bah en fait, la Bible explique juste que c'est quelqu'un qui a payé. Donc pour moi, payer, c'est un transfert.
Tu vois, moi, j'essaie tout de suite d'appliquer qu'est-ce qui est plus simple, quelles sont les références culturelles, j'aime bien utiliser cette expression-là, qui va rejoindre l'autre pour me dire, en fait, comment t'expliquer simplement. Et dans le sport, j'ai l'impression qu'il y a que des pépites, parce qu'on utilise des mots comme tacler, chuter, tomber, surlever, marquer un but, même justement dans la Bible, que j'aime lire, et ben il y avait déjà ces références au sport, il y a aller jusqu'au bout de la course, voilà, pas s'arrêter, voir le but, etc. Donc moi j'aime beaucoup ce côté, expliquez-moi les choses de manière très simple, pour que je comprenne mieux ce gros livre. Et du coup, maintenant que j'ai un peu mieux compris, j'ai envie de le transmettre avec cette même passion pour les mots, mais aussi pour le sport. Je j'aimerais à ceux qui encore ont du mal à comprendre ce gros livre qu'est la Bible, de vous aider à peut-être mieux comprendre avec des références culturelles. On va parler Neymar, on va parler basket, NBA. Ça sera peut-être plus simple à capter le message global de la théologie. Et est-ce que justement, toi qui as été sportif, on a dit un semi-pro quand même, c'est pas rien, c'est une implication, des entraînements, aussi de la pression, des angoisses, des peurs. Est-ce que tout ça, quand tu écris, est-ce que tu penses aux sportifs de haut niveau et c'est un peu ta cible quand tu écris et même composes ta musique, puisque toi tu fais les deux? Oui, ouais. Oui, parce qu'en fait, je me mets un peu à leur place, où je me souviens que j'aurais aimé entendre ça. Et je sais la sensibilité qu'a un sportif. On peut croire justement, voilà, encore une fois, que ce sont juste des brutes, etc. Non, en fait, un sportif qui rate un but ou qui rate un tir, en fait, il est quand même affecté. Donc, quels sont les mots qu'on peut lui dire pour l'encourager, pour le reprendre, pour lui expliquer avec ses références? Donc oui, je pense que c'était un plus d'avoir mis un petit pied quand même dans la compétition. Ah oui, parce qu'il y a aussi la notion de compétition, ça c'est encore autre chose. Mais voilà, en tout cas, moi je trouve que oui, le fait d'avoir joué et de côtoyer encore des gars qui jouent m'aide dans ma compo parce que je comprends un peu comment on pense, comment on joue, à quel rythme on joue. Et ouais, je pense qu'effectivement c'est un plus d'avoir connu le jeu, quoi. C'est intéressant parce que même sans le vouloir et sans qu'on l'ait préparé dans l'émission, on revient toujours sur ce thème aussi de la santé mentale, de la préparation. J'ai l'impression qu'on en parle dans tous les épisodes de Décrassage. On va écouter un dernier extrait. Mick, t'en as un tout petit peu parlé, je crois que tu l'as évoqué. C'est ton titre Transfert. On revient à ces analogies et aux mots avec lesquels tu aimes jouer. On écoute cet extrait de Transfert et puis on conclura avec le speed dating. Vous en avez l'habitude, de Joël. Je suis passé de l'équipe du bas de tableau au leader. Ma vie n'est plus la même, j'ai quitté la ligue mineure. Mon nom brille dans la liste, sortez les surligneurs. Fini les défaites, je porte l'écusson du winner. Chaque match est tendu mais je connais pas l'échec. L'opposant bosse dur, carbure, flanche quand son réservoir est sec. Nouveau coach, nouveau staff, nouveau coéquipier, nouveau capitaine. Une bonne ambiance dans l'arène. Le manager m'accorde à vie un salaire fixe. Il épelle exprès, bulletin de paix avec un X. Pas de revendication, tout le monde d'accord. Dans mon ancienne équipe, le salaire, bien c'était la mort. Mais maintenant je joue sans pression. On m'a confié une mission et même un genre d'action. Et donc me voilà titulaire, c'est un sacré rebondissement. Miser sur si peu est un drôle d'investissement. Jésus voulait me sortir de l'équipe de Lucifer. C'était pas une mince affaire. Un géant sacrifice c'était nécessaire. Il a donné sa vie pour que ça puisse se faire. Donc sa mort est bien le prix du gros transfert. Plus que vainqueur, belle est la vie que je mène. Le décor est nouveau. Voilà, donc c'était un extrait de Transfert. Moi, c'est le titre, je trouve, Mick, qui parle le plus aussi et qui montre comment justement tu arrives à utiliser ces mots pour expliquer des choses qui te tiennent à cœur tout en le rendant accessible. Justement, c'est une rampe de lancement. En plus, c'est un jingle limite de lancement pour le speed dating. Et puis comme ça, après, on pourra se quitter sur cette chronique. Joël, c'est à toi. Alors, faire un speed dating après un si beau morceau de Mick, vraiment, sincèrement, j'aime beaucoup, et tu le sais, puisqu'on a eu l'occasion de faire une scène ensemble, enfin, où c'était plutôt toi qui étais sur scène, mais on avait préparé ce morceau, et c'est vraiment un morceau qui me touche, qui est puissant, et où tu parles aussi de l'importance de la foi et de Jésus. Et moi, je me suis essayé à faire une compo
Alors je vais la faire dans quelques instants, mais tu l'as bien dit, je pense que déjà avant toi, Saint Paul de Tarse, il utilisait des images, ces analogies sur le sport pour interpeller son auditoire qui était composé majoritairement de Grecs qui étaient habitués aux Jeux antiques, ces prémices des Jeux olympiques. Et il dit par exemple, je boxe, mais je ne frappe pas dans le vide. Je traite durement mon corps. Les athlètes courent pour une couronne périssable, mais non pour une couronne. Et nous courons pour une couronne impérissable. Tu parlais de la compétition, le sens qu'on y met, bah oui, ça va rouiller, ça va s'arrêter. Là, il nous amène sur une perspective beaucoup plus loin, plus éternelle. Mais cette parole de sagesse, la boxe, je ne boxe pas à l'aveuglette. Quand on sait qu'on peut tellement s'agiter dans tous les sens, on peut se distraire, on peut ne pas avoir de but, on peut passer notre temps à scroller sur nos téléphones, à regarder TikTok et on se rend compte, ah mince, la journée est déjà finie, j'ai rien fait. Quel conseil de sagesse de la part de notre ami Polo, ici, qui nous dit il y a plus, il faut qu'on y regarde de plus près à ces conseils. Là, quel est le but dans ma vie? Qu'est-ce que je fais de mon quotidien? Est-ce que j'agis pour des choses qui ont de la valeur? Est-ce que j'investis dans mon temps dans des choses qui ont du sens? Et je crois que toi, tu le fais très bien, Mick, avec ta musique, et d'autres l'ont fait quand on pense à ce chant du roi David, devenu célèbre jusqu'aux oreilles des footballeurs professionnels et de champions du monde. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Imaginez Mick qui nous dit « Chantez Dieu ». Mick chantait, qui dit « Dieu est mon coach, à ses côtés, je suis en sécurité. Comme avec Guardiola, je ne crains pas la remontada. » C'est puissant, ça motive. Alors, il y en a qui font du rap conscient et il y en a pour qui c'est leur conscience qui rappe et ça fait du bien à l'âme et à nos oreilles, car trop souvent, elles saignent d'entendre des propos obscènes. Alors, merci Mick de nous prendre à contre-pied avec ton rap qui va droit au but et nous fait rêver plus grand, car tu es plus que magique. Tu es Mick, l'unique et humble disciple de Christ. Merci à toi. Waouh, bravo, bravo. Et donc une fin de chronique qui allie le PSG et l'OM. Donc voilà, on est même sur de la réconciliation. Là, on est vraiment sur de la fraternité inespérée. Mick, merci beaucoup. Tu as un planning chargé, donc on va te laisser aussi partir, performer, réfléchir à des nouveaux titres, à des nouveaux albums, tout en regardant les matchs de NBA dans les nuits où tu manques un peu d'inspiration. Pour donner quelques coulisses, nous on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Décrassage. N'hésitez pas à partager cet épisode, à en parler autour de vous, à ceux qui aiment la musique, ceux qui aiment le sport, qui ne découvrent pas, qui ne savent pas ce que c'est. Aussi, ces influences communes entre sport et musique. Merci beaucoup, Mick, d'avoir passé ces quelques minutes avec nous. Et puis, on se dit à très vite. Merci et foncez acheter les albums de Mick. Il faut soutenir nos artistes. Très important. Petite promo. Merci. À bientôt, les amis. Salut. Merci. À bientôt.